des secrets. Celui qui peut le prononcer correctement fait trembler le ciel et la terre, car c'est le nom qui parcourt l'univers. C'est pourquoi, lorsqu'un juif pieux le rencontre en lisant l'écriture, soit il n'essaie pas de le prononcer, mais fait une courte pause, soit il lui substitue le nom Adonai, Adni, Seigneur. Le sens radical du mot est être, et il est donc, comme Haï, Yé, un glyphe d'existence. Il est capable de 12 transpositions, voire figure dans le livre. C'est le seul mot qui supporte autant de transpositions sans que son sens soit altéré. Ils sont appelés les 12 bannières du nom puissant et certains disent qu'ils gouvernent les 12 signes du zodiaque. Voici les 12 bannières, Yves, 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 vie, vie, Yves, vie, 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 Yves, Yves, vie. Il existe 3 autres noms tétragrammatiques, qui sont Haï, Yé, existence, Adni, Adonné, Seigneur, et Agla, Agla. Ce dernier n'est pas, à proprement parler, un mot, mais un notaricon de la phrase, Adjbvr Lovlmani, Atejebor Lolam Adonné, tu es puissant à jamais, ô Seigneur. Une brève explication de Agla est la suivante, A, le premier, A, le dernier, G, la Trinité dans l'unité, L, l'achèvement de la grande œuvre. 63. La première chose que nous remarquons est que Haï et I véhiculent tous deux l'idée d'existence. C'est leur première analogie. La deuxième est que, dans chacun d'eux, la lettre H vient en deuxième et quatrième position, et la troisième est que, par gématrie, Haï est égal à I sans le H, qui, comme nous le verrons plus loin, est le symbole de Malkut, la 10e séphir. Mais maintenant, s'ils sont écrits l'un au-dessus de l'autre, donc, dans les bras d'une croix, ils se lisent aussi bien vers le bas que vers le haut, Haï, Yves, voire figure dans le livre. 64. Maintenant, si nous examinons la question de manière kabbalistique, nous trouverons la raison de ces analogies. Car Yé, Haï, et la vaste face, l'ancien, macroprosopus, qu'était, la première séphir, la couronne de la plus grande trinité séphirotique kabbalistique, qui consiste en la couronne, le roi et la reine, ou macroprosope, microprosope et l'épouse, et le père dans l'acceptation chrétienne de la Trinité. 65. Mais Yves, le tétragrammaton, comme nous le verrons plus loin, contient toutes les séphirotes à l'exception de Kété, et signifie spécialement le petit visage, microprosope, le roi de la plus grande trinité séphirotique kabbalistique, et le Fils dans son incarnation humaine, dans l'acceptation chrétienne de la Trinité. Par conséquent, de même que le Fils révèle le Père, de même Yves, Jéhovah, révèle Haï, et Yé. 66. Et Admi est la reine par laquelle seul le tétragrammaton peut être saisi, dont l'exaltation en Bina se retrouve dans l'assomption chrétienne de la Vierge. 67. Le tétragrammaton Yves est référé au Séphiroth, ainsi, le point le plus haut de la lettre Yod, I, est censé se référer à Kété, la lettre Yelmema, Chokma, le père du microprosope, la lettre H, ou le H, surnaturel, Abina, la mère surnaturelle, la lettre VO. 6 séphirotes suivantes, qui sont appelées les 6 membres du microprosope, et 6 est la valeur numérique de V, l'hébreu vaut. Enfin, la lettre H, le il inférieur, à Malkut, la 10e séphira, l'épouse de microprosope. 68. Or, 4 noms secrets se rapportent aux 4 mondes d'Atziloth, de Bria, de Yetzira et d'Asia, et, encore, il est dit que le tétragramme sort écrit d'une certaine manière dans chacun de ces 4 mondes. Le nom secret d'Atziloth est Aube, Aube, celui de Bria est Sek, SG, celui de Yetzira est Ma, MH, et celui d'Asia est Ben, BN. Le tableau ci-joint montrera le mode d'écriture du nom dans chacun des 4 mondes. 69. Ces noms agissent de concert avec les séphirotes par l'intermédiaire des 231 portes, comme on appelle les diverses combinaisons de l'alphabet, mais il serait trop long d'approfondir le sujet ici. 70. Le sujet des lettres du tétragrammé, étroitement lié à celui des 4 chérubim, auquel j'ai déjà fait référence en décrivant la première séphir, voire figure dans le livre. Or, il ne faut pas oublier que ces formes, dans la vision d'Ézéchiel, soutiennent le trône de la déité, sur lequel est assis l'homme céleste, Adam Kanmon, l'image séphirotique et qu'entre le trône et les créatures vivantes se trouve le firmament. Nous avons donc ici les 4 mondes, Atziloth, la forme déifique, Bria, le trône, Yetzira, le firmament, Asia, les chérubim. Les chérubim représentent donc les pouvoirs des lettres du tétragramme sur la plaine matérielle, et les 4 représentent l'opération des 4 lettres dans chacun des 4 mondes. Ainsi donc, les chérubim sont les formes vivantes des lettres, symbolisées dans le zodiaque par le taureau, le lion, le verseau et le scorpion,
comme je l'ai déjà fait remarquer. 71. Et le mystère de l'homme terrestre est mortel et conforme au mystère de l'homme supérieur et immortel. Et c'est ainsi qu'il fut créé l'image de Dieu sur terre. Le tétragramme se trouve dans la forme du corps psaume. La tête est I, les bras et les épaules sont comme H, le corps est V, et les jambes sont représentées par le H final. Par conséquent, de même que la forme extérieure de l'homme correspond au tétragramme, de même l'âme animatrice correspond aux 10 séphirotes suprêmes, et comme celles-ci trouvent leur expression ultime dans la trinité de la couronne, du roi et de la reine, il existe une triple division principale de l'âme. Ainsi, le premier est le Nesama, NSHMH, qui est le plus haut degré d'être, correspondant à la couronne, Kété, et représentant la triade la plus élevée des séphirotes, appelée le monde intellectuel. Le second est Rua, RVCH, le siège du bien et du mal, correspondant à Tiferet, le monde moral. Et le troisième est Nefesh, NPSH, la vie animale et les désirs, correspondant à Yesod, le monde matériel et sensuel. Toutes les âmes sont préexistantes dans le monde des émanations, et sont dans leur état originel androgyne, mais lorsqu'elles descendent sur terre, elles se séparent en mâle et femelle, et habitent dans le monde matériel et sensuel. Voir planchi, le tableau de l'alphabet hébreu, pour les formes des lettres du tétragramme. Si donc, dans cette vie mortelle, la moitié masculine rencontre la moitié féminine, un attachement fort se crée entre elles, et c'est pourquoi on dit que dans le mariage, les moitiés séparées sont à nouveau réunies, et les formes cachées de l'âme sont apparentées aux chérubim. 72. Mais cette triple division de l'âme ne s'applique qu'à la triple forme de l'intellectuel, du moral et du matériel. Ne perdons pas de vue la grande idée kabbalistique selon laquelle la Trinité est toujours complétée par le quaternaire et trouve sa réalisation dans celui-ci, c'est-à-dire y complétée et réalisée dans Ziv, la Trinité de l'âme, couronne, roi, la reine, Père, Fils, Esprit, absolu, formation, réalisation, complétée par le quaternaire de l'absolu, Père et Fils, marié, mère, père, macroprosope, le et mère microprosope, la malkute, la, grand visage petite mine, reine et la, bria marié, atzilote créative yetzira asia, archétype formative matériel, et à ces quatre, l'âme répond sous les quatre formes suivantes, Shia atzilot, Nesama bria, Rua Yetzira, et Nefesh Asia. Voir la planche ci-jointe illustrant l'analogie entre l'âme, les lettres du tétragrammaton et les quatre mondes. 73. Meshia est dans l'âme la forme archétypale analogue à macroprosope, c'est pourquoi Nesama, Rua et Nefesh représentent en quelque sorte à eux seuls le tétragramme, sans Shia, qui est néanmoins symbolisé dans le point le plus élevé du Yod de l'âme comme on dit que macroprosope est symbolisé par le point le plus élevé du Yod, Div, car le Yod de l'ancien est caché et dissimulé. 74. Je sélectionne le résumé suivant des enseignements kabbalistiques concernant la nature de l'âme d'Éliphaz de la clé des mystères de Levi, ainsi que la planche qui l'accompagne. Cela donne les principales têtes des idées du rabbin Moïse Corduro et du rabbin Yitzhak Loria. L'âme est une lumière voilée. Cette lumière est triple, Nesama égale le pur esprit, Rua égale l'âme ou l'esprit, Nefesh égale le médiateur plastique. Le voile de l'âme est la coquille de l'image. L'image est double car elle reflète à la fois le bon et le mauvais ange de l'âme. Le Nefesh est immortel par renouvellement de lui-même à travers la destruction des formes. Rua est progressive grâce à l'évolution des idées. Nesama est progressive sans oubli et sans destruction. Il y a trois demeures pour les âmes. L'abîme de la vie, l'Éden supérieur, l'Éden inférieur. L'image Tselem est un sphinx qui propulse l'énigme de la vie. L'image fatale, c'est-à-dire celle qui succombe à l'extérieur, dote Nefesh de ses attributs, mais Rua peut substituer l'image conquise par les inspirations de Nesama. Le corps est le voile de Nefesh, Nefesh est le voile de Rua, Rua est le voile du linceul de Nesama. La lumière se personnifie en se voilant, et la personnification n'est stable que lorsque le voile est parfait. Cette perfection sur terre est relative à l'âme universelle de la terre, c'est-à-dire, comme le macrocosme ou le grand monde, le microcosme ou le petit monde, qui est l'homme. Il y a trois atmosphères pour les âmes. La troisième atmosphère se termine là où commence l'attraction planétaire des autres mondes. Les âmes parfaites sur cette terre passent à une autre station. Après avoir traversé les planètes, ils arrivent au Soleil, puis ils s'élèvent dans un autre univers et recommencent leur évolution planétaire de monde en monde et de soleil en soleil. Dans les soleils, on se souvient, et dans les planètes, on oublie. Les vies solaires sont les jours de la vie éternelle, et les vies planétaires sont les nuits avec le rêve. Les anges sont des émanations lumineuses personnifiées, non par l'épreuve et le voile, mais par l'influence et le réflexe divin. Les anges aspirent à devenir des hommes, car l'homme parfait, l'homme-dieu,
est au-dessus de tout ange. Les vies planétaires sont composées de 10 rêves de 100 ans chacun, et chaque vie solaire est de 1000 ans. C'est pourquoi il est dit que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un jour. Chaque semaine, c'est-à-dire tous les 14 000 ans, l'âme se baigne et se repose dans le rêve jubilaire de l'oubli. À son réveil, il a oublié le mal et ne se souvient que du bien. Voir figure dans le livre 75. Sur la planche ci-jointe de la formation de l'âme, on peut voir dans la partie supérieure 3 cercles représentant les 3 parties connues sous le nom de Nessama, Rua et Nefehapitre, de Rua et de Nefesh, influencés par les bonnes aspirations de Nessama, procède Michel, le bon ange de l'âme, c'est-à-dire l'hiéroglyphe synthétique des bonnes idées ou, dans la phraséologie ésotérique bouddhique, le bon karma de l'homme, de Nefesh qui domine Rua, et qui n'est pas influencé par les bonnes aspirations de Nessama, procède Samatremael, le mauvais ange de l'âme, c'est-à-dire l'hiéroglyphe synthétique des mauvaises idées, le mauvais karma d'un homme, et le tsolem, ou image, est double, car il reflète à la fois Michael et Samatremael. 76. Voici l'analyse que fait le Dr Jelinek des idées séphirotiques, selon l'éthique de Spinoza. 2.1. Définition. Par l'être qui est la cause et le gouverneur de toutes choses, j'entends l'Un Sof, c'est-à-dire un être infini, sans limite, absolument identique à lui-même, uni en lui-même, sans attribut, sans volonté, sans intention, sans désir, sans pensée, sans parole, sans acte. 2. Définition. Par séphirote j'entends les puissances qui émanent de l'absolu, sauf toutes les entités limitées par la quantité, qui, comme la volonté, sans changer de nature, veut des objets divers, qui sont les possibilités de choses multiples. Proposition. La cause première est le gouverneur du monde et l'Un Sof, qui est à la fois immanent et transcendant. Preuve. Tout est fait à une cause, et tout ce qui a un ordre et un dessein a un gouverneur. Pauvre. Tout ce qui est visible a une limite, ce qui est limité est fini, ce qui est fini n'est pas absolument identique. La cause première du monde est invisible, donc illimitée, infinie, absolument identique, c'est-à-dire qu'elle est l'Un Sof. Pauvre. La cause première du monde étant infinie, rien ne peut exister sans extra, lui, il est donc immanent au lion. En tant que l'Un Sof est invisible et exalté, il est la racine de la foi et de l'incrédulité. Proposition. Les séphirotes sont le médium entre l'Un Sof absolu et le monde réel. Pauvre. Comme le monde réel est limité et non parfait, il ne peut procéder directement de l'Un Sof, encore faut-il que l'Un Sof exerce son influence sur lui, sinon sa perfection cesserait. D'où les séphirotes, qui, dans leur lien intime avec l'Un Sof, ont une influence sur le monde réel. L'Un Sof, sont parfaits, et dans leur séparation sont imparfaits, doit être le support au lion. Puisque toutes les choses existantes ont pris naissance au moyen des séphirotes, il existe un degré supérieur, un degré moyen et un degré inférieur du monde réel, voire infra. Proposition vie. Proposition. Il y a 10 intermédiaires, séphirotes. Preuve. Tous les corps ont 3 dimensions, dont chacune répète l'autre, 3 fois 3, et en y ajoutant l'espace en général, on obtient le nombre 10. Comme les séphirotes sont les puissances de tout ce qui est limité, elles doivent être 10. Au lion. Le nombre 10 ne contredit pas l'unité absolue de l'Un Sof, comme l'un est la base de tous les nombres. La pluralité procède de l'unité. Les germes contiennent le développement, de même que le feu, la flamme, les étincelles et la couleur ont une seule base, bien qu'ils diffèrent les uns des autres. Au lion, de même que la cogitation ou la pensée, et même l'esprit en tant qu'objet cogité, est limité, devient concret à une mesure, bien que la pensée pure procède de l'Un Sof, ainsi la limite, la mesure et la concrétion sont les attributs des séphirotes. 0. Proposition. Les séphirotes sont des émanations, et non des créations. Preuve. Comme l'absolu, Un Sof est parfait, les séphirotes qui en découlent doivent aussi être parfaites, elles ne sont donc pas créées. 2. Preuve. Tous les objets créés diminuent par abstraction, les séphirotes ne diminuent pas, car leur activité ne cesse jamais, elles ne peuvent donc pas être créées. Au lion, la première séphire était dans l'Un Sof comme une puissance avant de devenir une réalité, puis la seconde séphire a émané comme une puissance pour le monde intellectuel, et ensuite les autres séphirotes ont émané pour les mondes moral et matériel. Cela n'implique cependant pas une prius et posterius, ou une gradation dans l'Un Sof, mais comme une lumière dont les feux allumés, qui brille plus tôt et plus tard, et diversement,
Ainsi elles embrassent tout dans une unité. 5. Proposition, les séphirotes sont à la fois actives et passives. Mqbil VMTH